Bonjour! Bonjour, bienvenue dans ce live Star Wars Unlimited. Oh là là, ça y est, ça arrive enfin. Ça, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Ça fait un petit moment que on en parle et que ça devait arriver. Et ça y est, ça arrive là, ça arrive ce vendredi. On aura enfin du Star Wars Unlimited. On va pouvoir enfin poser ces petites mimines si vous l'avez pas déjà fait pendant les avant-premières. Mais voilà, Star Wars Unlimited arrive. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien en ce joyeux mercredi? On se voit tous les jours en ce moment et on se verra encore demain. Parce que demain, on recevra Ravensburger. Donc, euh, donc on se voit encore demain. Tous les jours, voilà, on se voit tous les jours. Maintenant, on a notre petite quotidienne. Bonjour la Philly Family, salut Descending, salut NSS, coucou Gwenadict au jeu, salut Bibeli. Shkempu, bonjour, bonjour, que la force soit avec vous, telle est la voix. Salut Shkempu. Salut Portar Toys, bonjour les Yoda. Hello Prélude Prod, salut Goventa, salut Zaza la Dodu. Salut les Padawan. Coucou Mister the Faucon, salut Lobs, salut Uno. Bonjour, bonjour, salut Didi Cody, salut Zazu77. Salut Descending, après May the Force et March of the Six. Ouais, voilà, c'est un mélange un peu de tout. C'est vrai est-ce qu'il y avait une date? Parce que Star Wars Unlimited, ça sort le 8, donc après-demain. Mais est-ce qu'il y a une blague? Non, il n'y a pas de... C'est vrai que ça aurait été incroyable que ça sort le 4 mai. Mais on aurait dû attendre encore plus longtemps, donc ça aurait été un peu embêtant. Salut Mamie Zinzin, salut Extension, salut Hellcenter, salut Uno, coucou Gochill, coucou Berlidou. Oh, Ludigid qui gagne un bon de réduction, bravo. Je vous ai envoyé juste avant, Augustine et Gobenta, votre petit bon. Je l'ai fait, j'ai pas oublié. Donc, Ludigid, c'est noté. Je te chuchoterai dessus juste après. Bravo, bravo et merci pour ta fidélité. Bonjour Max, bonjour à tous. Salut Elsmo. Quelle heure demain? Eh bien, demain, ça sera très probablement à 14h du matin. Voilà, demain à 14h. Ce sera pas le matin parce que ce sera JB, on recevra JB. Il sera probablement plutôt là en début d'après-midi. Donc, on fera le live vers 14h pour être sûr qu'il soit arrivé. Voilà, donc demain à 14h, on se fait un live avec Ravensburger. Salut Orencea. Coucou Olivier, comment ça va? Salut Greg. Que des gens que j'ai vus du coup à Cannes. Bonjour. Salut en direct de l'entraînement de basket de mon dernier. Et bah bon entraînement. Salut Casse-Noisette. Coucou. J'ai toujours rêvé que tu me chuchotes dessus, c'est parfait. Bah, je vais te chuchoter dessus. Je vais te chuchoter dessus juste après. Salut Natou la niçoise. Salut tout le monde, salut Max, salut Petit Board Game. Ah bah ça sera en replay du coup. Bah oui, désolé, désolé. Mais c'est pas grave. Effectivement, il y aura le replay et ça sera aussi disponible après sur YouTube, donc pas de souci. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars Unlimited, voilà, qui est juste là. Regardez, on a plein de petites choses à vous montrer. Ce qui est cool, c'est que je vais vous montrer des choses qui arrivent là, et des choses aussi par rapport au tournoi. Donc voilà, donc ça va être vraiment vraiment cool. Je vais pouvoir vous montrer de plein de choses différentes. Star Wars Unlimited, pour celles et ceux qui ne sachent pas, c'est un jeu de cartes à collectionner et à jouer dans l'univers de Star Wars. C'est un peu stylé, voilà. Dans les trucs qui arrivent cette année, il y a Altered qui me déclenche aussi quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a aussi Star Wars Unlimited qui arrive là ce vendredi. Voilà. Je vous mets des petits liens aussi parce que c'est vrai que je ne mets pas de lien. Hop, voilà, Star Wars Unlimited. Au début, vous aurez... Ah, mais putain, mais merci beaucoup, je capte plus. Il y aura... On va vous présenter ce qui sort vendredi. Donc, ce qui sort vendredi, c'est ce que vous voyez à gauche. Et ce qui est à droite, c'est par rapport au tournoi, par rapport aux avant-premières qu'il y a eu, par exemple, ce week-end, ou des avant-premières qui ont lieu encore cette semaine, dans les différentes boutiques. Et aussi, on va parler de ces petits boosters un petit peu spéciaux, plus précisément, parce qu'il y a des choses à dire aussi dessus. Star Wars Unlimited, du coup, qui est en préco sur le site et qui arrive vendredi, c'est un jeu pour 2 joueurs où vous allez incarner un héros et une base. Vous allez avoir une base et un héros, et il va falloir réussir à détruire la base adverse. Et c'est un jeu d'affrontement en direct. Ça sort
en plein, en plein les gigoulis de Mars. Oui, oui. Nous tenter, tu ne dois pas. Non, 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 mais vous inquiétez pas. L'idée, c'est que je vous montre le jeu, comme ça vous voyez si ça vous plaît ou pas. Je vais vous expliquer globalement comment fonctionne le jeu avec le kit de joueur, et je vais vous expliquer aussi ce qu'on retrouve dans les différentes boîtes et comment fonctionne le jeu. Et aussi, on va regarder les petites cartes. Les petites cartes qu'on peut avoir dedans. Est-ce qu'il y a la base de données des cartes? Oui. On va regarder ça, parce qu'après, on va ouvrir des petits boosters. Bah oui, parce qu'ouvrir des boosters. Moi, j'aime bien ouvrir des petits boosters. Et ça tombe bien, parce que des petits boosters, on en a plusieurs. On en a ici, et on en a aussi dans les kits d'avant-première. Donc, on va pouvoir ouvrir plusieurs boosters. Donc, ça va être vraiment chouette. Coucou Dunkpool. Tellement de TCG ces temps-ci, je crois que je suis plus attiré par Altered de mon côté. Et vous, si vous ne deviez en choisir qu'un, moi, j'avoue que j'ai adoré Altered. En fait, ce que j'aime bien dans Altered, c'est que c'est un jeu de plateau, je trouve. C'est pas vraiment un jeu comme les autres jeux de cartes, comme du Pokémon, Magic, etc. On est plus sur un jeu comme un jeu de plateau, comme ce qu'on peut retrouver dans un jeu de plateau en sensation, parce qu'on fait une course, on fait pas un affrontement direct, on fait une course. Et du coup, j'aime bien la proposition. C'est un TCG, du coup, c'est chouette, mais en plus, c'est un petit peu un jeu de plateau, donc j'aime bien. Star Wars Unlimited, j'aime beaucoup aussi parce qu'ils ont un système qui se rapproche vachement d'Altered, on va le voir ensemble. Pour celles et ceux qui n'y connaissent rien en TCG, ne vous inquiétez pas, en fait, déjà, je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'il y a autour du TCG, mais surtout, en fait, ce qui est cool, c'est que contrairement aux autres jeux de cartes à collectionner, Altered et Star Wars ont une force qui est assez classe, c'est qu'à ton tour, tu joues qu'une seule action. Ce qui crée une tempo complètement différente dans le jeu. C'est pas on regarde l'autre jouer pendant très longtemps parce qu'il a plein de combos et ensuite c'est à nous de jouer. Non, on fait une action, on la termine, joueur suivant. Et on fait ça et on fait un ping-pong. Ce qui fait que les tours, ils durent généralement moins de 1 minute. Donc ça va ultra vite, quoi. J'espère que ça sera moche pour ne pas craquer. Des boosters, mais oui, c'est trop bien. Que la force des boosters soit avec Max. Oui, bah on va regarder si on peut avoir des trucs formidables, ça serait trop cool. D'ouvrir des super belles cartes, ça serait trop bien. Salut Ariana22. Donc, Star Wars Unlimited. On va d'abord, je vais d'abord vous présenter le jeu. Et quoi de mieux pour présenter le jeu que de commencer avec le starter. Donc, là, ce que vous voyez devant vous, à la sortie du jeu vendredi, vous aurez soit des boosters, soit le starter. En Arctic, il n'y a que deux trucs, donc c'est facile. Le starter, ça permet de tout de suite jouer à deux. Contrairement à d'autres starters où vous avez qu'un seul deck, là vous avez deux decks. Donc quand vous achetez cette boîte, vous pouvez tout de suite jouer. Par exemple, dans l'Orcana, il n'y a qu'un deck, dans Pokémon, il n'y a qu'un deck. Là, il y a deux decks. Donc quand vous achetez ça, vous pouvez jouer tout de suite. Et à côté, vous pouvez acheter des boosters à l'unité ou en display. Donc en display, il y a plusieurs boosters. Je sais plus du Star Wars combien il y en a dedans. Mais je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai une super bonne mémoire. C'est faux, je suis en train de tricher. 24 boosters. Vous pouvez les acheter par 24. Je vous montre, clac. Voilà, donc ça peut s'acheter par 24. Et voilà, du coup, il n'y a pas énormément de produits. Hein. Il y a les boosters, le starter et les boosters. Voilà, il y a 3 produits. Et après, tout le reste, c'est des accessoires Game Genic. Donc il y a des protège cartes, il y a des deck box, il y a des tapis, il y a des tokens un peu jolis, etc. Salut Max et sa caméra. Salut Jean. Coucou. Salut Megumi. J'espère que tu auras eu du showcase. Alors, oui, tu as dit TCG, j'arrive, salut. Les showcases, parce que justement, bah, je vais vous montrer. Dans le jeu, on va avoir différentes cartes. Les cartes sont les héros. Donc les héros, dans votre deck, vous avez le droit d'avoir qu'un seul héros. Et votre héros, il va vous donner une capacité spéciale un peu stylée. Donc ça va un peu rythmer ton deck. En plus de ça, il va avoir 2 couleurs. Par exemple, ici, on voit que Luke Skywalker, il a 2 couleurs, bleu et vert cacadois. Je connais pas encore, je connais pas encore exactement les termes. Et du coup, voilà, il a, ah bah voilà, vigilance et héroïsme. Voilà, il a vigilance et héroïsme. Donc dans ton deck, tu vas pouvoir mettre ces cartes-là. Donc, au début, tu choisis un héros. Ton héros, il te donne un super pouvoir. Avec ton héros, tu vas devoir choisir une base. Les bases, elles ont des points de vie. Donc par exemple, celle-là, elle a 30 points de vie. Et elles ont éventuellement des pouvoirs. Par exemple, celle-là, elle a que 25 points de vie, mais elle a une petite action. Vous pouvez infliger 3 points de dégâts à une unité. Ensuite, Vert Cacadois, bien sûr, l'équipe Vert Cacadois. Je trouve les cartes plus jolies en vrai, j'avais peur d'être déçu, mais ça va. Bon, on va les voir plus en détail. Il y a plusieurs illustrateurs et illustratrices sur les cartes, donc il y a vraiment différents styles, mais l'idée globale du jeu, c'est pas des mock-ups ou vous savez, des filtres
sur des images du film, etc. C'est des vraies illustrations qui ont été faites pour le jeu, quoi. Chaque carte, on voit qu'elle existe avec normalement et sans cadre. Quand c'est sans cadre, c'est un peu stylé, hein. On peut le dire, c'est un peu stylé, voilà. Et je crois, effectivement, on l'a dit juste avant, les showcases, c'est des cartes un peu la classe à Dallas. Par exemple, ici, voilà, déjà, c'est vraiment très très cool. Je trouve que ça change tout, hein, de pas avoir de bouclier, hein. Et là, voilà, mais waouh, mais il y en a des spéciales. Enfin bref, il y a plein de versions, hein. Hyper espace. Ouais, c'est des versions hyper espace. Et donc on voit qu'à chaque fois, il y a des versions un peu full art, on va dire des versions hyper espace, c'est bien, hein. Peut-être que c'est comme ça qu'ils les appellent. Il y a des cartes que je trouve pas très jolies. Yoda, je le trouve pas très réussi. Je trouve qu'il est pas très beau. Mais après, ce n'est que mon avis, hein. En vrai, voilà, c'est des questions de goût. Mais en tout cas, il y a plein de styles différents. On voit qu'il y a des styles qui sont un peu plus comme le dessin animé Star Wars Rebelle. Il y a des trucs qui sont un peu plus comiques, il y a des trucs qui sont un peu plus oniriques. Bendu, par exemple, je le trouve vraiment joli, réussi. Mais après, c'est la sensibilité de chacun. Donc, au niveau des illustrateurs, illustratrices, il y a plein de propositions différentes. Là, on est dans un truc qui est très comics, je trouve, pour les survivants endurcis. Voilà. C'est quoi la valeur sur les cartes? Et bien, en fait, comment ça se passe? Donc, je vous ai montré les deux types de cartes. Les premières cartes que je vous ai montrées, c'est le héros. Et la deuxième carte, c'est la base. Ensuite, toutes les autres cartes, ça va être des actions ou des unités. Les unités, elles sont soit terrestres, soit spatiales. Donc là, par exemple, on a une unité terrestre. En haut à gauche, c'est le prix qu'il faut payer pour pouvoir la jouer. Ça le coûte 8 à jouer. En bas à gauche, c'est sa force d'attaque, elle tape à 8. Et en bas à droite, c'est sa force de défense, elle résiste à 8. Et de temps en temps, il y a un pouvoir. Ça peut être des pouvoirs quand elle est jouée, ça peut être... Là, c'est un pouvoir quand elle est jouée. Ça peut être un pouvoir quand une unité ennemie est éliminée. Ça peut être un pouvoir quand on l'incline. Ça peut être plein de choses différentes. C'est vrai que les cartes sont plutôt bof et Yoda plus que moche. Ça dépend, je trouve qu'il y a des cartes qui sont vraiment réussies. Celle-là, elle est ultra cool. Le pouvoir du côté obscur, elle est vraiment ultra cool. Bonjour à tous. Mais après, encore une fois, ça va dépendre de votre sensibilité. Comment vous aimez vos illustrations sur les cartes. Il y a vraiment pour tous les goûts. Je n'arrive pas à cliquer sur la croix. Je trouve le parti pris sur la DA plutôt couillu et réussi. Ouais, ça, je trouve ça chouette. Bah, ce que j'aime bien dans Star Wars Unlimited, c'est qu'ils n'ont pas utilisé des calques. Ils sont partis sur des vraies illustrations. Je trouve ce look ultra classe. Bien sûr, quand elle est en hyper espace, elle est encore plus stylée. Voilà, donc, on a plein de cartes différentes par couleur à chaque fois. Et donc, je vous disais, il y a des unités terrestres, il y a des unités spatiales. Par exemple, celle-ci est spatiale. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez jouer, vos unités terrestres, vous les posez d'un côté, vos unités spatiales, vous les posez de l'autre. Et les unités spatiales vont se battre entre elles, et les unités terrestres vont se battre entre elles. C'est un style assez froid quand même. Bah, on est dans du Star Wars, on est dans du... Le style déjà de Star Wars, il a ce côté très espace, très blanc, très épuré, etc. Et dans les boosters, tu as la possibilité d'avoir une version full art, hyper espace. Oui, absolument. On va en ouvrir. Il y a quelques ratés et pas mal de trucs sympas. Bah, il y a un peu de tout, hein. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. Je sais que moi, il y a des... Lui, je le trouve vraiment pas beau. Bah, en fait... en fait, ça va dépendre. Mais là, je trouve qu'il a... On dirait un vieux... On dirait un dessin animé cartoonesque. Mais après, c'est l'effet escompté, peut-être. Mais encore une fois, je pense qu'il y en a qui vont adorer ce style. L'autre avec sa mâchoire carrée aussi. Il y a du foil, bien sûr. Oui, il y a du foil. Il y a du foil. Et du coup, dans les boosters, on va retrouver ces cartes-là. Dans un booster, je vous montre juste à quoi ça ressemble un booster. Les boosters, ils sont dans un espèce de papier. Alors, je sais pas comment expliquer, mais... ça a l'air d'être chouette. Enfin, en tout cas, ça se recycle. Voilà. Et dans un booster, qu'est-ce qu'on retrouve? Un booster, il y a 16 cartes. 16 cartes, c'est énorme, hein. 16 cartes, c'est énorme. Juste pour vous faire un point de comparaison, par exemple, Pokémon, c'est 10 cartes. Là, il y a 16 cartes. À chaque fois, vous allez avoir un leader qui peut avoir n'importe quelle rareté. Vous allez avoir une base ou un jeton qui peut avoir aussi n'importe quelle rareté. Vous avez 9 communes, vous avez 3 peu communes, et ensuite, soit vous avez une rare ou légendaire, soit vous avez... donc soit l'avant-dernière, c'est soit une rare, soit une légendaire, et ensuite, soit c'est une premium foil. Les premium foil peuvent avoir n'importe quelle rareté. Donc on a forcément une brillante dans le paquet, minimum,
mais on ne sait pas, on ne sait pas quelle rareté elle aura. J'adore l'effet foil des hyperespaces. Ouais, les hyperespaces, elles ont un effet surge foil, comme on appelle en Magic. Ça fait une espèce d'onde boréale, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les boosters. On les ouvrira juste après. On va d'abord ouvrir le starter. Donc là, ce que je vous présente, c'est ce qui sera disponible après-demain, donc vendredi. Donc les boosters, on les ouvrira juste après. Et ici, vous avez le kit de démarrage de joueurs. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce kit de démarrage? Il n'y en a qu'un seul, et c'est Dark Vador contre Luke Skywalker. Donc on voit au dos euh, la composition du deck. Voilà. Donc chaque deck, si je dis pas de bêtises, c'est 50 cartes. Plus un héros, plus une base. Mais peut-être que je me trompe. Et je pense qu'on peut dépasser. Je crois que c'est minimum, et ensuite tu peux mettre autant de cartes que tu veux. Je vais essayer de l'ouvrir sans trop le casser, quoi. J'arrive toujours pas à m'y faire de voir Disney sur le côté Star Wars. Tu peux nous en dire plus sur les règles? Oui, bah je vais vous expliquer les règles, justement. Contenu du booster, 9 communes, 3 peu communes, une rare, une légendaire, un leader base brillante, ouais. Disney aura sorti 2 TCG en même pas un an, c'est vrai. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vais tout viser. Voilà. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans la boîte du starter pack. On a 2 deckbox. Ça, c'est un peu stylé. On a 2 deckbox en carton pour ranger vos decks. Et elles sont suffisamment grandes pour pouvoir ranger des cartes slivées. Voilà, tac, tac, tac. Hop. Voilà. Donc on a une deckbox Dark Vador et une deckbox Luke. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve, d'avoir proposé 2 petites boîtes pour ranger nos decks. Parce que cette boîte-là, en fait, vous l'achetez après, hein. Le carton, il est pas ouf, ouf. Donc vous le jetez. On va retrouver, du coup, les 2 decks. Les 2 decks, le Luke, le Dark Vador. Et je vais vous installer aussi le tapis, comme ça vous verrez. On a la règle du jeu. Voilà, c'est 30 en draft, ok. On a la règle du jeu, mais je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu avec les différentes cartes, etc. Donc on a une super règle en français. On va retrouver les différents petits tokens. Les tokens, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, dans ce jeu, on va pouvoir se mettre des dégâts. Donc les dégâts, on les symbolise avec ces petits jetons. On a ce petit jeton-là, qui est l'action épique. Une fois par partie, vous avez la possibilité de faire une action épique. C'est avec votre héros, vous faites un truc un peu badass. Et vous avez le jeton d'initiative, c'est la personne qui va commencer. C'est du carton un peu... Oh, il est un peu dur quand même. Je pensais qu'il serait plus mou que ça. Mais ça, c'est vraiment des tokens, voilà, pour pouvoir jouer directement. Mais après, il y a des autres tokens un peu plus stylés. Ça fait le taf. Ça fait le taf. C'est un peu plus quali que l'Orcana au niveau de la texture. Mais ça reste assez cheap, hein. Mais en tout cas, ça fait le taf. Et ensuite, vous avez dedans... Ouais, c'est un peu mieux, ouais. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et ensuite, dedans, vous avez 2 posters. Je vous les montre en grand, là. Vous avez 2 posters qui font office de plateau de jeu. Et ça va être parfait pour vous expliquer le jeu. Comme ça, vous comprendrez comment ça fonctionne. Alors, on a un petit reflet. Je suis navré, je vais essayer de cacher ce reflet. Voilà. Ouais, ça ne marche pas du tout. Bon, bref. Ici, vous avez les unités spatiales. C'est là que vous allez jouer vos unités spatiales. Ici, c'est là que vous allez jouer vos unités terrestres. Et ensuite, vous allez disposer les différentes cartes ici. On va ouvrir Luke. On va ouvrir le paquet de Luke. Alors, le poster est super pratique. Il y en a 2, hein. Il y en a 2. Donc là, je vous ai montré le Dark Vador. Mais il y a aussi le... Hop là, le Luke. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ça fait un poster. Et du coup, ça vous fait un plateau de jeu chacun. Ça, c'est chouette aussi. Parce qu'il y a tout le matos vraiment pour 2 joueurs. Donc ça, c'est trop trop bien. On va ouvrir le deck Luke. Coucou Dice. En fait, une fois qu'on connaît les zones et les règles, on peut jouer de l'autre côté. Bah, en fait, c'est ça qui est cool, ouais. Les règles sont vraiment pas très très compliquées, hein. Vous allez voir, ça s'explique assez vite. Je vous montre le deck Luke, à quoi il ressemble. Hop, je zoome dessus, clac. Donc, comme je vous le disais, dans votre deck, vous avez votre héros. Votre héros, il vous donne un pouvoir permanent et surtout une action épique. Globalement, l'action épique, ça pourra se faire à partir du tour 6. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous transformez votre leader en une unité. Donc vous pourrez jouer avec lui comme si c'était une unité.
Voilà, c'est ça le twist un petit peu dans le jeu, c'est qu'à un moment, vous allez jouer votre leader qui va vous donner un pouvoir un peu classe. Vous avez votre tour. Le but du jeu, c'est de détruire la base adverse. Donc là, par exemple, la tour de l'administrateur, elle a 30 PV. Si votre adversaire lui enlève les 30 PV, il a gagné. Ici, vous avez des petits tokens. Donc ça, c'est pas des choses qu'on va inclure dans le deck. C'est des cartes qui vont permettre... En fait, on voit dans le deck qu'il y a la possibilité de temps en temps de booster ces unités. Donc là, par exemple, on voit que l'expérience, ça rajoute +1, +1. Donc si par exemple, sur cette unité, le droïde chirurgien, je rajoute de l'expérience, au lieu qu'elle ait 1 d'attaque et 3 de défense, elle va passer à 2 d'attaque et 4 de défense. Donc ça, c'est des petits tokens qu'on n'a pas dans notre deck, qu'on met sur le côté. Et c'est recto verso, parce que de l'autre côté, il y a le bouclier. Le bouclier, on l'attache pareil à une créature. On voit que ça fait 0-0, hein, ça rajoute pas plus de force ou de défense. Mais par contre, si cette unité devait subir des dégâts, à la place, on enlève le bouclier. Donc c'est une protection en fait. Le deck de Luke Skywalker fonctionne avec ce système-là. On incline Luke, plus une ressource, et on va pouvoir donner un jeton bouclier à l'une de nos unités. Donc les jetons, on les met de ce côté. Et ça, c'est notre deck. Donc là, on a la totalité de notre deck. Salut partie privée. Je débarque un peu pour voir ce que ça donne. J'arrive pas à être hypé par le jeu. Bah, je vais vous en parler un petit peu plus, comme ça vous verrez si le jeu est fait pour vous. Ici, c'est toutes les cartes de notre deck. Et on voit que à chaque fois, elles ont une couleur. Donc là, en l'occurrence, notre héros, il a ces deux icônes-là. Donc on voit que dans notre deck, on va avoir ces deux icônes-là. Et on voit que notre planète a une troisième icône, ce qui fait que dans notre deck, on va pouvoir avoir ces 3 couleurs-ci. C'est votre base et votre héros qui va définir quelle couleur vous allez jouer dans votre deck. Donc on voit que j'ai du bleu, du vert et globalement des bigous. Voilà, donc plein de cartes différentes. Je vous le disais, on a les unités terrestres. On a avec on peut avoir plusieurs exemplaires de la même carte dans notre deck. On voit qu'il y a des personnages assez connus. Il y a des cartes qui fonctionnent bien entre elles. Par exemple, et ça je trouve ça très rigolo, R2D2 et C3PO fonctionnent bien entre eux. Parce que C3PO, tu vas choisir un nombre, par exemple 3, tu vas piocher la première carte du deck, et si c'est une carte de valeur 3, tu vas pouvoir la prendre en main. Tu dis, bah c'est full aléatoire en fait. Bah non, parce que R2D2, son pouvoir, c'est tu regardes la carte du dessus de ton deck, et puis tu peux la remettre sous ton deck si tu veux, mais t'es pas obligé. Du coup, avec R2D2, tu peux regarder, tu regardes ton deck, oh, c'est une 1, je la repose. Je fais le pouvoir de C3PO, je pense que je vais piocher une 1. Oh, quelle surprise, c'est une 1, du coup je peux la récupérer. Bref, vous allez voir qu'il y a des petites synergies qui sont un petit peu rigolotes avec les différents personnages. Hello, tiens du Star Wars. Oui, pour un bigou, il faut avoir les deux couleurs. Oui, alors par exemple là, Leila, pour pouvoir la jouer, il faut que... Là, je peux jouer Leila parce que j'ai choisi cette base qui comporte ce symbole, et j'ai choisi Luke qui comporte ce symbole. Donc j'ai le droit de jouer Leila. Si je n'avais pas cette base, je n'aurais pas pu jouer Leila. Leila, je sais jamais le dire correctement. Alors, j'ai pas vu ta question, Mamie Zinzin. Est-ce qu'on peut mixer les decks Lorcana et les decks Star Wars vu que c'est tout Disney? Peut-être, ce serait drôle de faire un mashup. Je suis Team Star Wars Destiny, je boot ce jeu. Tu peux, mais ça te coûte 2 mana en plus. Oui, après, il y a des règles alternatives, mais globalement, dans le deck de base, c'est comme ça que c'est créé, quoi. Leia version Foxy Brown. Tu peux, mais tu payes une carte en plus. Oui, c'est ça, c'est un peu plus cher. Leia, on dit Leia. Hein. Salut Sylve. Ouais, c'est ok. Donc ça coûte plus cher. Tu peux jouer des autres cartes, mais ça coûte plus cher. Voilà, donc plein de cartes différentes avec des synergies. On le voit, je vous remontre sur votre terrain. Donc on va jouer les unités terrestres ici. Donc c'est ici que les unités terrestres vont apparaître. Et les unités spatiales iront ici. À quoi ça sert d'avoir des unités terrestres et des unités spatiales? Les unités spatiales vont se battre entre elles, les unités terrestres vont se battre entre elles. Ce qui fait que si en face, il y a des unités terrestres, on va pouvoir se battre ici. Et sinon, on va pouvoir directement attaquer la base adverse. Comment ça se passe après une phase de jeu? C'est assez simple. On met du coup, au début de la partie, notre base, hop, juste ici. Et ce qui est trop bien fait aussi, c'est que sur le tapis, vous avez la mise en place, vous avez la structure d'un round, et vous avez tous les mots-clés qui existent. Ce qui fait que pour votre première partie, vous avez presque pas besoin de lire la règle de jeu, vous posez les tapis, et vous lisez ce qu'il faut faire, et globalement, vous jouez directement. Donc du coup, je vais vous faire les mises en place, et vous allez voir. Ça va être du TCG? Oui, ça va être du TCG
avec des boosters et des cartes aléatoires. Du coup, c'est un peu Magic ou l'Orcana Star Wars. Je trouve que c'est, en termes de mécanique, ça se rapproche d'un Altered, parce qu'on joue une action par tour. Après, il y a un peu de l'Orcana, vous allez voir. Donc, comment ça se passe? En gros, d'abord, vous mettez votre base, vous mettrez votre héros. Vous avez votre deck que vous mélangez. Une fois que vous avez mélangé votre deck, vous allez déterminer une personne qui commence. La personne qui commence, elle aura ce petit jeton, je vous ai dit, initiative. Et regardez, il y a même un emplacement pour le mettre. Donc on met le jeton initiative. Celui ou celle qui a le jeton pion initiative va commencer à jouer. En gros, c'est lui qui va faire une action en premier, puis ça sera l'autre, etc., etc. Et on va jouer comme ça, une action, une action. On mélange notre deck et on pioche 6 cartes. Et on a le droit au mulligan. Donc pour celles et ceux qui connaissent le jeu de cartes à collectionner, le mulligan, c'est on refout toute notre main dans le deck et on pioche à nouveau 6 cartes. Ce qui est très chouette, chose qu'on n'a pas par exemple dans un Pokémon. On va se retrouver comme ça donc avec 6 cartes dans la main. Je vais prendre 6 cartes un peu stylées, comme ça je triche totalement, mais au moins ça permet de vous montrer plein de choses. Hop. Donc je me retrouve avec 6 cartes en main. Tac. Ensuite, comment ça se passe un round? Au début, on aura la possibilité de sacrifier une de ces cartes, n'importe laquelle, donc comme l'Orcana. Par exemple, généralement une carte qui coûte cher ou qu'on ne pourra pas jouer tout de suite, qu'on va placer dans les ressources. Quand on a une carte dans nos ressources, on va pouvoir ensuite les utiliser pour poser des cartes. À chaque début de round, après, on aura notre deck ici. À chaque début de round, donc une fois qu'on aura joué toutes nos actions, on pioche 2 cartes, et on a le droit de sacrifier une carte pour en créer une ressource. Ce qui fait qu'à chaque round, on va rajouter des ressources. Les ressources, elles servent à quoi? Elles servent à jouer nos cartes. Par exemple, ici, si j'ai envie de jouer Leia, Leia, elle me coûte 2 pour jouer. C'est une unité terrestre, donc je la place ici. J'incline 2 ressources et je peux jouer Leia. Sachant que là, j'ai fait une action. Donc si je décide de faire cette action, mon tour est fini, c'est au joueur suivant. Dans les actions, on peut jouer une carte de sa main, on peut attaquer avec une unité, on peut jouer une capacité sur une carte, ou on peut récupérer l'initiative. Ce qui fait que quand on récupère l'initiative, on passe notre tour, l'autre joueur peut faire autant d'actions qu'il veut, jouer des cartes, activer ses pouvoirs, etc. Sauf qu'après, à la prochaine phase, quand on piochera 2 cartes, et qu'on choisira éventuellement une ressource, c'est moi qui commencerai parce que j'ai pris le jeton initiative. Voilà. Oui, ça ressemble à Altered dans le gameplay. Bah, il y a ce côté un peu, on joue une carte, on fait une action, on fait une action, on fait une action. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, globalement, vous avez compris tout le jeu. C'est, on met sa base, on met son héros. Au début de son tour, on pioche 2 cartes. On peut, si on veut, mettre une carte ressource. Et ensuite, on fait une seule action. Donc par exemple, je pourrais dire, bah écoutez, pour 1, je vais jouer un petit droïde chirurgien. À toi. Ok, j'attaque avec mon... Alors, je peux pas, parce que quand les cartes arrivent, elles peuvent pas tout de suite attaquer. Mais, admettons, on est au tour suivant, je peux dire, ah bah, j'attaque avec Leila sur ta base, du coup, je vais te faire 2 dégâts. À ce moment-là, je vais prendre 2 petits jetons, clac, clac, et je vais mettre 2 dégâts sur la base adverse. Moi, quand je me prends des dégâts, pareil, j'indique en mettant des petits dégâts ici. Et on joue comme ça jusqu'à ce que la base adverse soit détruite. C'est ultra, ultra rapide, en fait. Ce que je trouve chouette dans le jeu, c'est que, par exemple, au tour 2, je vais devoir réfléchir. Est-ce que je joue d'abord mon R2D2 de ma main pour une ressource? Ou est-ce que je vais plutôt d'abord attaquer avec Leia? Parce que si par exemple je fais, bon allez, ben pour 1, je joue R2D2, à toi, je te tue ta Leila. Ah oui, j'aurais peut-être dû d'abord activer Leila en fait. Parce que là maintenant, mince, ok. Et en fait c'est ça qui est hyper intéressant dans Star Wars Unlimited, c'est on va devoir essayer d'organiser ses actions. Là où dans les autres jeux on s'en fout, on peut un peu faire dans l'ordre qu'on veut, là c'est hyper important le tempo. À quel moment vous allez jouer des cartes, à quel moment vous allez jouer des actions, parce qu'il y a des cartes aussi qui sont des actions. Par exemple ici on a tiré en premier, pour celles et ceux qui connaissent les films, en plus c'est en termes de lore c'est assez cool. Ça c'est des actions, donc c'est des trucs qu'on va jouer et ça va se défausser. Aussi il y a des cartes qui sont des améliorations. Les améliorations c'est des cartes qu'on va attaché à nos personnages. Par exemple, là, je peux donner un sabre laser à Princesse Leia, et si je le fais, clac, elle aura plus 3 d'attaque et plus 1 de défense. Voilà. Leia, pardon, excusez-moi, c'est horrible. Vous avez le droit de me crier dessus. J'ai mis en pause Pokémon et Flesh and Blood, du coup. Il y a beaucoup de TCG en même temps, oui. Les dégâts sur les créatures, c'est comme Magic, il faut les tuer en un tour où il y a des compteurs de dégâts. Non, quand on met des dégâts sur les créatures, si par exemple Leia se prend un dégât, hop, je lui mets un petit dégât,
Et il reste. Et du coup, il va falloir encore lui mettre 2 dégâts, parce qu'elle a 3 grâce au sabre laser. Donc oui, les dégâts restent. Et on les indique avec des petits jetons. Comme dans l'Orcana d'ailleurs. Voilà. Au niveau du jeu. Le deck de base de Luc est vraiment rigolo parce que, je vous ai dit, à votre tour, vous avez le droit à une action épique si les conditions sont remplies. Luc, son action épique, son action de base déjà, c'est je l'incline et j'incline une de mes ressources pour donner un bouclier à une de mes unités. Les boucliers préviennent tous les dégâts de la prochaine attaque sur une unité. Mais dès que j'aurai 6 ressources, on le voit là, dès que j'aurai réussi à accumuler 6 ressources devant moi, donc au minima au tour 6, je vais pouvoir faire mon action épique. Quand on fait son action épique, le personnage rentre dans la bataille. Et on le voit, Luc est une carte un petit peu stylée. Elle a énormément de défense, donc il résiste pas mal. Et il a une attaque un peu cool, c'est dès qu'il attaque, je donne un jeton bouclier à quelqu'un. Donc en fait, l'action épique, c'est un truc, c'est un peu le climax dans le match. À un moment, on va dire, ok, je mets mon action épique. Bam, je joue Luc. Ok, c'est parti, maintenant on rigole plus. On va pouvoir faire de la vraie bagarre. Donc il y a un truc un petit peu climax dans la partie qui est vraiment chouette. 4 mana max du coup. Non, 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 on peut monter à autant de mana qu'on veut, il n'y a aucun souci. Hein. Là, c'est juste sur le tapis, c'est comme ça. Mais après, on peut les cumuler comme ça. Hein. Les manas, il n'y a aucun problème. On a le droit d'avoir... à chaque tour, si vous voulez cramer une carte pour avoir du mana, c'est possible. Hein. Donc plus les tours avancent, plus vous aurez de mana. C'est facultatif au début de votre tour de cramer une de vos cartes pour qu'elle devienne un mana. C'est complètement facultatif. On peut donner un sabre laser à R2D2 ? Bah oui, je crois. Ah non, alors attention, Oui, on peut. La sabre à laser, on l'attache à une unité non véhicule. R2D2 n'est pas un véhicule. On peut tout à fait donner un sabre laser à R2D2. C'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo. Il y a une limite de positionnement de créatures sur le terrain comme un Yu-Gi-Oh! Où c'est illimité comme Magic. Non, tu mets autant de créatures que tu veux côté terrestre, autant de créatures que tu veux côté spatial. Tant qu'elles se font pas dézinguer, tu peux y aller, quoi. Il n'y a vraiment pas de limite. Voilà, donc ça fonctionne comme ça pour le TCG. Et dans les cartes, je vous remontre rapidement, il y a des actions qui sont on paye le coup, on fait tout de suite ce qui est marqué, les unités spatiales qui vont pouvoir taper, et après, bien sûr, elles ont des synergies entre elles, hein, les cartes. Mais le jeu est vraiment pas compliqué, hein, pour le coup, et les decks de démarrage sont très bien faits, parce qu'il y a pas mal de cartes qui n'ont pas de pouvoir spécifiquement, donc c'est assez simple de vite apprendre. Vous avez vu ces 3 PO, je vous ai déjà expliqué comment ils fonctionnaient, et après, il y a les mots-clés. Par exemple, lui, il est saboteur. Saboteur, ça veut dire que quand cette unité, elle attaque, on ignore les sentinelles. Donc, c'est-à-dire que il a les sentinelles, et pareil, à chaque fois, c'est expliqué hein, sur votre tapis. Les sentinelles, c'est les unités ennemies qui sont dans la même arène. Sentinelles, ils vont pouvoir... En fait, c'est comme des bloqueurs, quoi. Tous ceux qui sont habitués après au TCG, c'est célérité, c'est piétinement, etc., etc. C'est des jargons qu'on a l'habitude de voir dans les TCG. Il y a la même chose dans l'Orcana, il y a la même chose dans Pokémon, etc. quoi. Voilà, donc ça, c'est le deck de Luc. Je vais vous montrer quand même le deck de Dark Vador, parce que Dark Vador, il a une action, mais qui me fait rire, que je trouve vraiment très drôle. Tac, donc ça, c'est le deck de base de Luc, hop, que je vais mettre là, et je vais vous montrer le deck de Dark Vador. Ils ont tous les deux des mécaniques un petit peu différentes. Luc, il est plus sur la défensive, tandis que Dark Vador est un peu plus sur l'offensive. Je vous montre. Donc Dark Vador, lui, tac, il vient avec donc ce petit personnage. On peut jouer à plus que 2, pour l'instant c'est prévu pour 1 contre 1. Donc il a son attaque, son action épique. On voit que son action épique, elle coûte 7 ressources, pas 6. Pareil, lui, quand il vient en combat, on voit qu'il est très résistant et plutôt agressif. Et lui, son attaque, c'est... Il fait du blast, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre 2 dégâts à des unités. Donc Dark Vador, il est un peu agressif. Hein. Il est un peu agressif. Sa base, c'est globalement la même chose que Luc, sauf que c'est vert, mais elle a 30 PV. Et ensuite, il y a des tokens, comme d'habitude. Et il y a ses unités. Des chasseurs taille, des stormtroopers, etc., etc. Si l'action que je pense... Ouais, c'est ça. Elle commence par un J. Dans les actions, donc on voit, hein, il y a plein de personnages. Si vous êtes habitué à la licence, il y a plein de références. Et les pouvoirs aussi sont assez rigolos. Tenez-vous bien à la carte action qui m'a fait extrêmement rire.
Donc il y a Palpatine, on voit il y a des sacrées cartes. Hop! Ah bah, c'est la dernière, très bien. Il y en a 3 dans le jeu. Regardez cette carte comme elle est incroyable. Il y a un mode 4 joueurs qui est préparé. Ah d'accord, Twin Suns. Ok. Cette action s'appelle Je suis ton père. Tu infliges 7 dégâts, ce qui est énorme. Sauf si le contrôleur il dit non. À ce moment-là, tu pioches 3 cartes à la place. Je trouve cette carte extrêmement drôle. Fait, je suis ton père. Non! Ok, bah alors je pioche 3 cartes. Et ça, c'est très très marrant. En game, quand quelqu'un sort Je suis ton père face à Luke, c'est très drôle, quoi. C'est vraiment très très drôle. Donc il y a quelques cartes qui sont assez marrantes au niveau du fluff. Je trouve ça super chouette. Quand on connaît la licence aussi, on va avoir vraiment plein de petites références assez rigolotes, quoi. Vraiment assez rigolotes au niveau des actions, au niveau des personnages, au niveau des vaisseaux, quoi. Au niveau du nombre de copies, je crois effectivement que c'est limité à 3 exemplaires max, si je dis pas de bêtises. Les cartes, juste aussi pour que vous sachiez, en bas, on va avoir des petites icônes qui vont nous dire si c'est une incommune, si c'est une commune, ou là, en l'occurrence, on voit que c'est des cartes spéciales. Il y a un petit S. Donc là, par exemple, c'est des communes, voilà. Et il y a des cartes qui sont propres, voilà. Et nous, ce qu'on va aller chercher aussi, c'est des cartes un petit peu rares. Voilà ce qu'on retrouve dans le jeu, et voilà globalement comment se joue Star Wars Unlimited. C'est assez vite expliqué, en fait. Donc les petits decks, tac, on va les remettre dans les bons paquets, comme ça je fais pas de bêtises. Hop, on a du coup les petits tokens. Bon, les tokens, on va les laisser dans chaque paquet. Et comme je vous le disais au début de la partie, vous avez, au début de la vidéo, pardon, du live, il y a des petites deck box pour les ranger. Et ça, c'est cool. Et il y a de la place si vous les slivez. Donc là, je vais mettre le petit deck Dark Vador, et ici le petit deck Luke. Hop, voilà. Donc là, on a les deux petits decks. Clac. Les deux petits decks, les petits jetons, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer, on va ouvrir des petits boosters. Maintenant, on va ouvrir des petits boosters et on va essayer d'avoir des choses chouettes. Pour qu'on voit un peu des cartes. Tac, tac, tac. Donc, ce que je trouve vraiment bien par rapport au starter, et ça, c'est un vrai truc, je trouve, qui manque dans pas mal de TCG. La plupart des TCG, vous avez juste un deck. Là, ce que je trouve cool, c'est que quand vous achetez, vous avez tout pour jouer à deux. En fait, vous achetez un jeu de joueurs. Vous achetez un jeu de société de joueurs. C'est format standard, ouais, c'est format standard. Tu as de la chance au tirage général, on va voir. Le bordel en tournoi quand la moitié de la salle criera non, non. T'as pas besoin de le crier, t'as juste besoin de dire non. Heureusement, sinon ce serait terrible. Mais voilà, on parlait avant de l'Orcana, on parlait par exemple de Pokémon. Pokémon, l'Orcana, vous achetez un deck et vous pouvez pas jouer, vous devez en avoir deux. C'est vrai que ça, j'ai jamais compris pourquoi c'était pas des trucs par deux. Mais après, c'est vrai que des fois, on achète juste un deck pour jouer en tournoi. Donc, on a besoin qu'un deck. Donc, je peux comprendre que les deux se valent, en fait. Euh, Ouais, ouais, il est vraiment bien foutu, le starter. Alors, tout est quali. Les jetons sont pas ultra quali non plus. Hein, ils font l'affaire, mais c'est pas, ça vaut pas les jetons en acrylique, bien sûr, que t'as de Game Genic. Le tapis, c'est cool pour apprendre à jouer, parce que vraiment, vous lisez presque pas les règles. Vous mettez le tapis, vous pouvez qu'à jouer quasiment. Et ça, c'est ultra stylé. Ultra stylé, et les parties sont assez rapides. Les parties sont assez rapides. On va ouvrir des boosters. Merci Ariana pour ton abonnement, merci beaucoup. Perso, ce que j'aime, c'est le mode C3OP qui propose aux boutiques d'avoir des petits carnets pour chaque joueur avec des cases à beaux points afin de proposer des récompenses. Oui, on va en parler du modèle justement avec ces boosters-là, les boosters un petit peu spéciaux. Ce que tu parles, le C3OP, c'est justement les petits kits qu'on a en récompense. Donc on va vous montrer ça juste après. Merci beaucoup pour l'abonnement, merci. Euh, Dans le starter, par contre, il n'y a pas de booster. Il n'y a pas de booster, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour jouer, quoi. C'est maintenant que la magie va opérer. On va ouvrir 6 boosters, et on va en ouvrir encore d'autres après, parce qu'il y en a dans les boîtes d'avant-première, et je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Peut-être que vous avez encore la chance de pouvoir en faire des avant-premières. Il y a 3 visuels différents, dis donc. Ils m'en ont donné 2 de chaque. Ça, c'est trop cool. Et les boosters, il y en a 16 des cartes dedans, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme, je trouve, en termes de nombre de cartes, c'est vraiment beaucoup, quoi.
Merci, Shkabu. J'ai démarré avec le pack avant-première. Il y a largement moyen de se faire un deck avec cette booster. Ouais. On peut se faire très rapidement un deck juste avec des boosters. Parce qu'en plus, dans chaque booster, il y a un héros et une base. Donc là, j'aurai 6 héros et 6 bases. Donc ça, c'est assez chouette. Tu nous fais gagner des hyperespaces si t'en as. Peut-être, si vous êtes sage. Pour le moment, vu que seules certaines personnes peuvent y jouer, c'est plutôt Star Wars Limited. Bien joué. On espère que ça devienne une Limited. Allez, allons-y. On va ouvrir notre ami Chewbacca. Je rappelle, dans les boosters, il y a 16 cartes, un leader de rareté aléatoire, une base de rareté aléatoire, 9 communes, 3 peu communes, une rare ou légendaire, et une carte brillante de rareté aléatoire. Allez, on veut du lourd. Des cartes Star Wars, mais quelle est cette sorcellerie? Oui, ça arrive vendredi. Allez, on y va pour le premier booster. On ouvre. Ouh, donc ça c'est une commune, IG88. Et on voit que les héros, ils ont une petite pastille ici, brillante. Ensuite, on a la base, qui est une base commune. Donc les héros, voilà, ils sont recto verso hein, à chaque fois. Tac. Donc là, on a un héros. Et on a... Oui, c'est du papier. Au niveau du booster, c'est vraiment du papier. Il y a une espèce de texture, mais on est sur du booster en papier recyclable. Et ici, on a la base. Ensuite, on va commencer l'ouverture avec les cartes. Chut. Hop, ouais. On ne plus qu'il y ait des cartes Lorcana dedans. Hop. Voilà à quoi ressemblent les cartes. Est-ce que c'est assez lumineux pour vous ou est-ce que vous voulez que j'augmente un peu? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien? Je croyais qu'il était marqué France. Première commune, les survivants endurcis. Je trouve qu'elle fait très comics, celle-là. L'intercepteur impérial. Le réapprovisionnement. Mais si la foil est le héros, on se spoil en ouvrant le booster? Non, la foil, elle est à la fin. D'abord, on n'a que des communes. Le marcheur. Tir de précision. Cérémonie de remise des médailles, très chouette, à la fin de Star Wars 6. Garde du bloc de détention. Là, on arrive à la dernière commune. Maintenant, c'est la dernière commune. Voilà, donc là, on est sur les 1 communes. On le voit juste ici. Il y a un petit U. Si j'arrête de faire bouger la table. Un leader peut être foil. On peut avoir un leader comme carte foil à la fin, bien sûr. En fait, la dernière carte est foil et ça peut être n'importe quoi. Donc là, on a la première incommune. La deuxième incommune. Général tag. La troisième incommune. Et là, maintenant, on va aller... Ah, sachant que... Oh, mais j'avais pas capté, mais regardez. Notre base, on l'a eu en full art. Elle a pas de bord. Elle a pas de bord. Et de l'autre côté, c'est un token. C'est trop stylé. J'avais pas vu qu'elle avait pas de bord. Attention, donc là, on arrive sur la rare. Donc c'est une rare. On voit qu'elle a une petite pastille en plus ici. Hop. Donc là, on a... Ruk. Ruk, qui est une unité terrestre, en rare. Et maintenant, on a la foil. Et la foil, on a une commune foil. Et en commune foil, on a le patrouilleur de système. Elle est incroyable au niveau du foil, celle-là. Je suis le seul à trouver ça très moche. Bah, il y a vraiment plein de styles différents. Hein. Bon, elle est un peu stylée quand même, cette carte en foil, là. Hein. Ok. Elles n'ont pas toujours le même effet, hein, vous allez voir. Patrouilleur de système. Bon, on n'a pas eu un booster très fameux, mais on a quand même une hyperespace ici. Hein. Donc une carte qui prend tout le bord de la carte. Donc elles sont vraiment jolies, les hyperespaces. Merci beaucoup pour vos follow. Merci beaucoup à Elise, merci beaucoup Mathéon, merci Dafcat. Moi j'étais sceptique, mais en main j'ai kiffé. Kestro City Full Art ici, c'est génial. Ouais, assez cool. Allez, deuxième booster. Hop là, on a en héroïne Sabine, qui est une commune. Oh, mais dis donc, on a encore une hyperespace. Hyperespace pour Capital City. La classe, ça. On va ouvrir que des lieux hyperespace ou ils sont tous hyperespace? Ils sont peut-être tous hyperespace et du coup, on n'a aucun mérite. Ouais, les formats comics, t'aimes moins au niveau du style. Le soldat des forces spéciales.
Bataillon inébranlable. Ça, je trouve, ça fait très comics aussi, j'aime bien. Juggernaut. Poursuivre le combat. Puissance de feu maximale. Attaque surprise. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. 15 cartes, c'est beaucoup. C'est vraiment chouette. Agent Rogue. Oh! Encore une hyperespace. On voit qu'elle a pas de bord. Elles sont jolies, les hyperespaces. On voit, comparé. Je sais pas si j'ai une carte identique là dans le coin que je pourrais vous montrer. Oups, en tout cas, je suis tout flou maintenant. Mais on voit, voilà, elles ont pas de bord. Ça rend bien, sans le bord. La première incommune, c'est Combattant de la Liberté. J'aime bien la variété des styles du TCG, j'espère que ça continuera comme ça. Mais j'aime bien aussi quand il y a plusieurs illustrateurs, illustratrices. En deuxième incommune, on a Dévotion. Celle-là, non mais celle-là, elle est trop belle. Je la trouve particulièrement réussie. La première édition a 255 cartes différentes. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on les a pas toutes regardées, mais... Ça, c'est beau. Ah, elle est vraiment belle, Salut, Sanae. Oups, je vais trop vite. Ah! Oh! C'est une hyperespace? Encore une hyperespace, videur de la cantina. Je rappelle, pour celles et ceux qui nous rejoignent, hyperespace, c'est quand il n'y a pas de cadre. Donc là, il n'y a pas de cadre sur celle-là. Et en rare, c'est une rare, on a la Légion de l'Empereur. Pas ouf. Pas ouf, mais allez. Et en foil, c'est là qu'on aimerait une rare foil, ça serait bien. Une rare foil. Le col. Et on a... Oh! Attrape pas la grosse tête. Attrape pas la grosse tête en rare foil. Un petit événement. Toujours un peu déceptif d'avoir un événement en foil. Elle est drôle, cette carte, c'est du stop ou encore. Choisissez une unité, une à la fois, révélez des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous en choisissez d'arrêter ou que vous ayez révélé 7 cartes. Ah ouais! Tu fais carrément un stop ou encore. Très drôle. Les titres des cartes sont très drôles, ouais. Ok. Allez, troisième booster, pardon. Hop, attention. Le héros, c'est un héros rare. Yes. Un héros rare. Iden Versio. Et on a le centre de commandement. Ça, c'est cool parce que dans vos boosters, vous pouvez avoir plusieurs rares. Donc ça, c'est assez chouette. Les foils et les hyperespaces sont magnifiques. Ouais, il y a des foils. Si t'as une foil hyperespace, c'est encore plus stylé. Droïde chirurgien, on l'a vu avant. Le chasseur Fang. Frapper juste, j'aime beaucoup aussi. Style un peu plus dessin animé. Vraiment, le fait qu'il y ait plusieurs styles fait qu'il y a des cartes que je trouve très jolies et d'autres beaucoup moins. Mais c'est toujours le parti pris, quoi, de se dire on va avoir plusieurs artistes sur le projet. Là, on est plus sur du réaliste. Il y a un truc vibe un peu années 80, je trouve, sur cette carte-là. J'ai beaucoup aimé Je suis ton père. Ouais, très drôle, ouais. C'est vraiment très drôle. Guet-apens en commune. Laquais de syndicat en commune. Chasseur taille Hélène. Merci North Nord pour ton follow. En Unco, on a Protecteur. Chewbacca. Là, on n'a pas de hyperespace. Préparation. Attention, pour la rare, on a Body Rook, qui est une unité. Et attention, pour la foil, on a une Unco foil. On a un marcheur de renfort. Un petit marcheur de renfort. Bon appétit. Merci. Merci, bon appétit à celles et ceux qui mangent. Bah, il y a des cartes... En fait, quand on connaît après Star Wars, il y a des cartes... elles sont drôles, quoi. Attention, le héros. Hop là, c'est un héros commun. Le directeur Krennic. Une base. On a les catacombes de Cadera. Et ensuite, on va ouvrir les cartes. Tout à fait à l'envers. Hop là. Recrutement. J'aime bien aussi cette carte, elle est cool. Krennic, j'aime bien. Ouais, il est assez cool. Combattant des étendues sauvages. Ouvrir le feu. Compagnie de mercenaires.
Arc 170. En fait, avant, on a eu du bol d'ouvrir autant de hyperespace. Oh, je crois que j'ai une hyperespace. Ah non. Les gardes. Canonnière. La brute. La première Unco. Panne de courant. Pouvoir du côté obscur, que je trouve assez classe. Général d'Odona. Très stylé, celle-là. Et enfin, la rare. Enfin, c'est après la... Oh. L'ambition galactique. En rare. Et en foil. C'est une foil hyperespace, déjà. Attendez. Oh! Elle était à l'envers! Ouh! C'est une commune, mais une hyperespace commune. Stylé! Un peu stylé, quand même! Un peu stylé. Non, non, c'est pas une showcase. Une showcase, c'est... Ça se voit tout de suite. Je plie la carte. Regardez l'effet que ça fait quand on plie la carte. Ouais, les full art, elles sont assez cool. Hein. Elles sont assez... Enfin, les hyperespaces sont assez cool. Ok, pas mal. Pas mal, ce petit booster. C'est des boosters à Philibert. C'est des boosters à tout le monde ici. Attention. Le héros. Clac. Oh! Une commune hyperespace. Ça, c'est classe. Ça, c'est la classe. Coucou Togepi. Une showcase, c'est une toutes les 42 displays, mais bon. Incroyable. Et en base, on a la base de Chopper. Très chouette, du coup, dans les deux sens, elle est en hyperespace. Je la tourne à chaque fois dans le mauvais sens. Je trouve que c'est pas logique. Tac, tac. On va faire comme ça. Voilà. Une display, c'est 24 boosters, si je dis pas de bêtises. Elle est très belle. Je suis trop content. Je l'aime beaucoup, cette carte. Je l'aime beaucoup en hyperespace, elle est vraiment belle. La base de Chopper. Et c'est parti. Ah! Fierabra de la Cantina. Infanterie avant-garde. X-Wing de l'Alliance. Réparation. Wampa. Technicien. TLTT. Récupération. Chasseur taille. On passe sur les incommunes. Ghost. Videur de la Cantina, encore lui. Le TB. Attention, la rare. C'est un gouverneur régional. On n'a pas encore eu de légendaire. Hein. Et en foil, une Unco. Protection de la force. C'est vrai qu'on n'a pas, ouvert encore de foil en Surge Foil qui sont assez jolis. Et le 6e booster, le dernier, avant les suivants bien sûr, mais le dernier pour le moment. Attention, le héros, clac! Et paf, une petite commune, Leia. Et la base, le marais d'Agoba. 16 cartes pas de booster. Vous allez voir le paquet que ça fait, c'est assez impressionnant. L'infanterie de marine. Arpentier rebelle. Ouvrir un passage. Snowtrooper, pardon. Star Viper. Death Trooper. Contrebandier. TRTT. Defender. La première Onco. Bib, qui est I2. Mon Motma. Amiral. La rare. Allez, une rare hyperespace. C'est une rare encore. Merci beaucoup Togepi pour ton abonnement. Regarde Togepi. Hop. Pour Togepi, est-ce qu'on va avoir une super rare brillante à la fin? C'est une commune brillante malheureusement. N'oublie pas de prendre TRTT. Réapprovisionnement. Voilà. Et regardez, je vous montre. On a ouvert 6 boosters. Regardez ce que ça représente en termes de cartes. C'est assez incroyable. Hein. On les voit tout de suite, les cartes un peu zinzin. Hein. Soldat volontaire. Mais merci beaucoup, NSS, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Vous avez fait apparaître le train de la hype.
Merci beaucoup. Le train de la hyperespace, de la hyper-hype. En tout cas, elle est très belle. Soldat volontaire, elle est très très jolie, hein. Pour l'instant, c'est le plus beau loot qu'on ait eu, hein, je trouve. D'avoir une foil hyperespace, c'est vraiment beau. Mais c'est pas fini. On va ouvrir encore quelques boosters. Je vais vous montrer, donc, pour celles et ceux qui ont participé à des avant-premières ce week-end ou qui vont participer à des avant-premières cette semaine, on distribuait... c'est 4,90€ le booster, oui, merci beaucoup. 4,90€, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. À titre de comparaison, dans les autres TCG, de se dire qu'un booster... Enfin, un booster 4,90€ pour 16 cartes, et 16 cartes, c'est ça, quoi, hein. Je vous remonte, mais... C'est ça, hein. Vous avez 16 cartes comme ça, hein. Donc c'est vraiment généreux, quoi. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Et 4,90, t'as vite envie d'en acheter un. Donc ça, c'était les kits de tournoi. Les kits de tournoi, merci beaucoup Isaraku pour ton abonnement. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Merci de vous abonner. Merci, c'est trop chou. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup. Les decks de... Vous me déstabilisez de ouf. Donc, les boîtes d'avant-première, c'est des boîtes qui sont distribuées pendant les avant-premières. Donc, c'est un format qui reviendra, j'imagine, pour les prochaines séries aussi. Merci beaucoup, Togepi, pour ton beat. Merci beaucoup. Dans une boîte d'avant-première, donc, quand vous allez faire des avant-premières, on vous donne cette boîte. Et dans cette boîte, vous retrouvez 6 boosters, 2 cartes promotionnelles, 19 pions, un guide de démarrage, un résumé de construction de deck, un séparateur de cartes et une deckbox. Merci beaucoup, l'extension, pour ton abonnement. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci. Il faut payer l'inscription, bien sûr. On vous le donne pas gratuitement. En fait, vous achetez ce coffret. Mais ce qui est bien, c'est que ce coffret, vous avez plein de choses chouettes dedans, quoi. Merci, Sylve, pour ton beat. Merci beaucoup. Ça s'emballe de ouf. Oui, c'est clair. Merci. Du coup, je vais ouvrir cette boîte d'avant-première pour vous montrer à quoi ça ressemble. Tac. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Donc ça, c'est les decks d'avant-première. Donc si vous avez des avant-premières encore chez vous, inscrivez-vous, c'est des boîtes comme ça que vous pourrez avoir. Après, ça sera plus possible d'en avoir. Les prochaines avant-premières, ça sera probablement le même format. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On retrouve... Merci, petite pomme, pour ton abonnement. Merci beaucoup. Vous êtes adorable, merci. Merci, c'est l'abonnement Star Wars Unlimited. C'est les TCG qui vous font ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, 6 boosters. Si je... Allez, tout le monde s'abonne maintenant. On a 6 boosters. Vous allez me gêner, j'arriverai plus à parler. 6 boosters. On a ce petit booster spécial avec des cartes promo. On va l'ouvrir ensemble. On retrouve un petit guide de construction pour les avant-premières. Le principe, c'est vous allez construire un deck d'avant-première à partir des cartes en ouvrant les 6 boosters. Il faut un leader, une base et 30 cartes. Donc comme vous ouvrez 6 boosters, vous aurez le choix entre 6 bases et 6 héros. Et ensuite, vous allez, comme il y a 14 cartes à jouer dans chaque deck, vous avez largement de quoi faire un deck de 30 cartes. Donc ça vous explique comment ça fonctionne. Ici, vous avez le petit guide de démarrage, donc c'est le même que dans le starter. Voilà. Et vous avez une petite planche de token. C'est exactement la même planche de token que dans le kit de démarrage. Voilà. Donc ça, c'est top. Et en plus de ça, vous allez avoir une deckbox. Donc ça, de toute façon, on va pouvoir le jeter. Vous allez avoir une deckbox. Hop, avec à l'intérieur un petit séparateur de cartes. Pardon, c'est tout flou. Voilà. Tac. C'est quoi et où des avant-premières? Les avant-premières, elles sont organisées par les différentes boutiques. Nous, on en a organisé une samedi, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on distribuait samedi. Mais après, toutes les boutiques, il faut se renseigner, en fait, dans votre ville, si vous avez votre ville qui propose des avant-premières de Star Wars Unlimited. Voilà. La deckbox, il y a un truc un peu satisfaisant de fermeture. Qui tient. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est pour faire son petit deck, etc. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans les boosters. Ça, c'est intéressant, dans les kits de tournoi. On a déjà dans les kits de tournoi 2 promos. Hop. Qui sont Luke et Dark Vador, en héros. C'est les cartes qu'on a vues juste avant. Qui sont ultra stylées. Voilà, on va pas se le cacher. Hein.
Donc ça, c'est des spéciales. On voit, hein, il y a le petit S en bas pour dire que c'est des cartes spéciales. On ne pourra pas les avoir dans des boosters, celles-là, en foil. Et donc ça, c'est des cartes que vous pouvez obtenir uniquement en avant-première. Il n'y a que comme ça que vous pouvez récupérer ces cartes. Hop. Voilà, donc ça, c'est pour les cartes promo qu'on retrouvait dans le kit d'avant-première. C'est une illustration alternative, ouais. C'est le même pouvoir. C'est le même pouvoir que dans les decks de base, sauf que vous avez une autre illustration. Voilà. C'est malin, j'ai envie d'y jouer maintenant, t'es le côté obscur, Max. Donc ça, c'est pour les cartes spéciales. Je vais les mettre dans la petite deckbox. La petite deckbox, elle est un peu plus solide que les deckbox que vous avez dans le starter. C'est un petit peu plus solide. Hop. Et maintenant, on va ouvrir les petits boosters. Les petits boosters. Il y en a 4. Est-ce qu'on a encore 2 illustrations de chaque? Absolument. La répartition est extrêmement bien faite. Allez, on y va. On veut du lourd. On ouvre les boosters. Allez, c'est parti. 6 nouveaux boosters. Ça va nous faire un gros paquet de cartes. Hein. Attention. Le leader, clac. C'est un leader commun. C'est un leader commun, mais en hyperespace. Et ça, c'est la classe. Un leader hyperespace. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a Kestro City. En normal. Merci beaucoup pour celles et ceux qui ont participé au train de like. Merci pour vos abonnements. On enchaîne avec les communes. C'est parti. Soldats des forces spéciales. Bataillon inébranlable. Juggernaut. Poursuivre le combat. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé au train de la hype. Hein. Merci beaucoup. Contrebandier. Je le trouve très cool aussi, Contrebandier. Merci, Mister The Faucon. Merci pour ton abonnement, c'est adorable. Merci beaucoup. TRTT. N'oublie pas de prendre TRTT. Defender de la 7ème flotte. Oh là, je vais trop vite, pardon, excusez-moi. Chasseur Fang. En Unco, le protecteur. C'est une amélioration protecteur. Donc ça rajoute +1/+1 à une unité. Et elle devient sentinelle. Donc ça, c'est un peu cool. TTMC. Ezra. Attaque type Delta. Attention, est-ce qu'on va avoir une rare ou une légendaire? On a une rare. Je n'avais pas le choix. Et enfin, la foil. Ouh! C'est une foil hyperespace. Est-ce que ça va être une rare? C'est une commune. Mais quand même, gardien des Hills en unité hyperespace. Très très cool. Très très cool. Les hyperespaces, ça fait son petit effet. Hein. Je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous le cacher, j'aime bien. J'aime bien. Hop. Allez, on passe au prochain booster. Ouais, elle est très très belle. Prochain booster. Hop. Un héros commun. Et une base. Hop. La tour de l'administrateur. C'est ce qu'on a dans le starter. Les gardes d'honneur vigilants. Agitateur de Jeddah. Répartiteur de l'Alliance. Le Snowspeeder. Résilient. Le Stormtrooper. TLTT. N'oublie pas de prendre TLTT. Voilà, ça marche pas. Ah, un petit Jawa. Oh! Une commune hyperespace. Lieutenant de flotte. Ça change tout hein, quand c'est hyperespace, je trouve. En incommune, Bentic de tube. Inferno 4. Général d'Odona. Attention, la rare. C'est une rare. Wedge anti. Toutes les rares, elles ont à chaque fois cette petite pastille en bas. Hein. Une petite pastille un peu stylée. Et enfin, la foil. C'est une commune foil. Technicien du super laser. J'aimerais bien avoir une Surge foil, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Si je devais m'y mettre, je me ferais un booster full hyperespace, je crois, mais j'ai tout donné sur KS pour un autre TCG. Presque envie d'avoir un deck full hyperespace alors que je m'en fiche de Star Wars. On est d'accord. Attention le héros. Boba Fett! Très stylé. En commune.
et la base éco en commune. La formation de l'académie, elle est très marrante cette carte, j'aime bien. Poursuivant en motojet. Ardents sympathisants. Sympathisants locaux. Un V-Wing. Instant de quiétude. Chasseur taille. Puissance feu maximale. Attaque surprise. En peu commune. Astropilote. Encore une incommune. La rare. C'est une légendaire. C'est une légendaire. Ah, voilà. Voilà, on voulait une petite légendaire, les amis. Elle est là. Voilà, Maswindu. Il est là. Ah, ça fait plaisir, ça. Et ben voilà. On a ouvert une petite légendaire, les amis. Maswindu. Et on a encore la foil derrière. Peut-être que la foil est une légendaire, bien sûr. Oh, c'est une hyperespace. Qu'est-ce que c'est que ce booster incroyable? Une hyperespace de quelle rareté? Incommune, c'est pas mal quand même. Ouh, videur de la cantina, on l'avait déjà vu. Incroyable. Allez. Allez, incroyable. L'hyperespace, c'est vraiment très stylé, ouais, je suis d'accord. Quand on aime Star Wars, ça donne envie quand même. Ouais, c'est sûr. Coucou Augustine. T'arrives au moment où on ouvre une légendaire et une hyperespace brillante. Très beau booster celui-là. Très très beau booster. Ah, la petite légendaire. Ah, ça fait plaisir. Coucou Geek Fabula. Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent, Star Wars Unlimited, c'est le nouveau TCG de Star Wars et il sort vendredi. Attention. Ah, IG88 en héros commun. Oh, oh, c'est encore une hyperespace. Centre de commandement en hyperespace, regardez comme c'est cool. L'étoile noire. Trop bien. Ça change tout, hein. Ça change tout, parce que du coup, même le token à l'arrière, il est hyperespace. Hyperespace, pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est sans bordure. Il n'y a pas de bordure. C'est cool, c'est cool. J'aime bien, hein, le côté hyperespace, il est assez agréable. Char de siège. Destroyer. Triompher. Triompher, elle est assez cool aussi. Elle a un côté très magique, je trouve, Triompher. Elle a un côté très magique, l'illustration de cette carte. Insurgé. Avantage tactique. Gardien. Agent rogue. Soldat volontaire. Chasseur de tête. En peu commune, Yoda. Qui est pas Jojo, hein, on va le dire. Il faut qu'il prenne un petit Doliprane, je pense, là. Hein. Il est pas en bonne forme. Il est pas en bonne forme, notre yo-yo. Hein. Videur de la cantina, on l'a eu juste avant. Ah, juste comme ça, on voit hein, la différence entre une hyperespace et une pas hyperespace. Sachant que celle-là est foil en plus. La rare. La rare Fabian. C'est pas maintenant. C'est maintenant. C'est une rare. Ambition galactique. Et la foil. On veut de l'hyperespace légendaire, bien sûr. C'est une Unco. Ah bah ça c'est marrant. Ah bah ça alors. Ah bah ça alors. Ils nous ont collé 2 General Tag. Bah alors. Voilà. Un beau petit loulou. Il nous reste encore 2 boosters. Et après je vous montre les boosters spéciaux. Les boosters spéciaux de tournoi. Allez, on y va. Bon, on a eu une légendaire. On a eu 2 hyperespaces. Leia qu'on a déjà eu en commune. Et le marais qu'on a déjà eu aussi. La nacelle d'attaque. La milice du domaine. Une action hyperespace, je crois pas qu'on ait eu, non. Lieutenant de la flotte. Briefing de mission. Droïde sonde Viper. Équipe de chasseurs de primes. Très cool aussi cette carte. J'aime beaucoup. Oui, j'ai expliqué comment on joue au début.
N'hésite pas à regarder le replay et je le mettrai aussi sur YouTube. Oh, une hyperespace! Ministre du domaine en hyperespace. Commune. Très chouette. En peu commune, Carabast. Base. Oula, oula. Une rare. Une rare? Pourquoi on a une rare? On a eu que deux... Oh! Attendez, qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu que deux peu communes. J'ai eu que deux peu communes. Et j'ai une rare là. Alors c'est une hyper espace rare. Attendez. C'est une hyper espace rare, mais il me reste encore une carte. Encore deux cartes derrière. J'ai encore une rare. Pourquoi j'ai deux rares? Ah, mais des fois, il y a une rare qui remplace une peu commune. On a deux rares. Mais ça, c'est stylé. Mais qu'est-ce que nous attend derrière cette carte en foil? C'est un héros? Ouh! Ah, c'est une base. Ouh! Ça alors! C'est un terrain, effectivement. Jeddah en rare, foil. Waouh, mais c'est trop cool. Nice. J'ai eu un booster avec 3 rares. J'ai eu un booster avec 3 rares, effectivement. Avec la petite pastille. Oh bah ça, par exemple, dont une rare hyperespace, une rare foil et une rare. Oh bah ça alors. Oh, ça me fait des chatouilles. Je sais pas vous, mais ça me déclenche un petit truc là. En plus, c'est 4,90€ le booster, c'est vraiment pas cher. Je sais pas comment ils font. Hein. Et le dernier booster du jour, pour Star Wars Unlimited, attention. Hop! Un héros commun, Sabine. Un petit terrain commun, base de chopper. Incroyable ça! Donc on peut avoir deux rares au lieu d'une. Survivant endurci, tir de précision, réapprovisionnement, marcheur de défense, et on a souvent des hyperespaces quand même. Enfin, je veux dire ça, et là on va pas en avoir, mais ça, regardez. Regardez cette illustration. Elle est incroyable. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Je trouve ça vraiment chouette. Salut, Lublinia. Guet-apens. Lieutenant Snowtrooper. En peu commune, As de l'avant-garde. Préparation au décollage. Donc là, si ça se trouve, on peut avoir une rare derrière. C'est une Unco. Là, on a la rare ou légendaire. C'est une rare. Oh, le sabre laser Jedi. Très bien. Et enfin, la foil. Une commune. Un petit résilient. Voilà. On a fait une belle ouverture quand même. On a fait une très très belle ouverture. J'ai ouvert 12 boosters. Regardez la taille du paquet de cartes que ça fait, quoi. Ça fait... Ça fait un sacré paquet de cartes. Et qu'est-ce qu'on a ouvert de très... Ah, celle-là, elle est vraiment chouette. Hein. La cantina... Videur de la cantina, elle a été très cool. Très chouette, cette carte. En fait, on le voit sur les bords, les cartes qui sont un peu cool. Elles sont vraiment cool. Ouais. Ouais, les terrains... Les terrains... Ah, les héros... Les héros... avoir un héros en hyperespace, c'est un peu cool, hein, quand même. Hein. Les héros hyperespace, c'est un peu cool. C'est vraiment un peu cool. La question est, mais qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces cartes? Mais écoute, pour l'instant, je vais les mettre dans cette jolie deck box. Et on va bien voir. Mais tout est possible, tu sais. Ah ouais, mais je pensais pas, mais tout tient. Ah non, ça tient pas du tout. Ça tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des autres deck box. Donc je vais les mettre comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Donc, pour les petites openings. Mais c'est pas fini. On parlait avant du mode tournoi.
Le mode tournoi, organisé, donc c'est assez bien fait, hein. Connect, collect, complete, parce qu'il y a 3 C, et c'est des OP, des opérations, donc ça fait C3 OP. Vous avez le jeu de mots. Voilà. Vous allez pouvoir récupérer des petits boosters comme ceci. Ça, c'est des boosters que vous ne pourrez pas acheter. C'est des boosters que vous gagnerez pour des événements, pour des tournois, si vous faites des achats aussi en boutique. Vous allez pouvoir obtenir ces petits boosters de 3 cartes. Excusez-moi pour le petit flou. Bah oui, ils avaient fait le petit jeu de mots. Et du coup, je sais pas du tout ce qu'il y a dans ces boosters. Donc on va les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. On va peut-être pas tout ouvrir, mais on verra en fonction de ce qu'il y a dedans, mais... Donc je rappelle, ça c'est des boosters de 3 cartes qui seront distribués dans vos boutiques parce que vous faites des achats, parce que vous faites des tournois, etc. C'est la boutique qui choisit comment seront distribués ces boosters. Donc là, par exemple, c'est des boosters de la série Étincelle de Rébellion. Et on va voir. Faut les faire gagner, alors. Bah, c'est vrai qu'ils sont tout à fait à gagner. Mais on va voir ce qu'il y a dedans. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Il y a des cartes, ok. Oula! Ah oui. Ah oui, ça rigole pas. On a un Je suis ton père en hyperespace. Paf! Allez, pas le temps de niaiser. Oh, une autre hyperespace. Boum! On a l'amiral. Allez, paf! Ah mais... Est-ce qu'ils ont une petite icône? Ah ouais! Ils ont une petite icône en bas. Ils ont une petite icône en bas, juste ici. Alors, ça sera en boutique. C'est une offre boutique. Et enfin, une rare. Mais what? Mais attendez, mais elles sont... Mais ils sont fous! Ils sont fous, ces boosters! C'est 3 hyperespaces. On a eu 2 communes et une rare. Non mais... Regardez comme elle est cool! Bah, mais... Mais... Attendez, on va en ouvrir un autre parce que... Est-ce qu'on a eu du bol ou est-ce que tous les boosters sont un peu stylés comme ça? Hâte de voir si on peut avoir du foil. Bah pareil, je suis un peu curieux. Il y a 3 cartes à chaque fois. Bon, je me suis spoilé, il n'y a pas de héros, mais... Ah mais waouh! Mais c'est à chaque fois des hyperespaces! C'est que des hyperespaces! Bah alors! Ah c'est foil, c'est foil, c'est foil! Mais c'est foil! C'est... Ah bah voilà! C'est une Surge foil, regardez! Waouh! C'est trop stylé! Wow! C'est trop stylé! Mais attendez, mais c'est trop stylé! Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous montre, attendez, la différence entre une foil. Si j'en trouve une là. Mince, je les ai toutes perdues. Je sais pas où elles sont mes foils. Là, voilà. Encore celles-là, elles sont trop belles. Ça, c'est une foil normale. Et ça, c'est une Surge foil. On peut avoir des foils comme ça dans les boosters, hein. Mais il y a un effet de profondeur, ouais, 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 avec la carte qui ressort. Et c'est Yoda en plus. Bon, attendez, on va tout ouvrir. Attendez, mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Ah bon, alors, faites des tournois. Ah oui, bah oui, non, mais voilà, ça c'est une très bonne idée. Il est où? Il faut que je trouve le Yoda, l'autre Yoda, pour que vous voyez un peu la différence. Je suis sûr que je vais pas le trouver, hein, bien sûr. Mais j'aimerais bien vous montrer la différence entre les deux Yoda. Quoi? On l'a ouvert, hein? On l'a ouvert ou pas, le Yoda un peu malade? Non, mais je vais pas le trouver. Je vais pas le trouver. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Regarde, elles sont vraiment belles, hein, les cartes. Les cartes comme ça. Oh là 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 là. Attendez, dans mon bazar. Bah oui, je vais vous montrer l'autre Yoda, bien sûr. Bien sûr que je vais vous montrer la différence entre ce Yoda de malade et le Yoda qu'on a de base. Bon, après, c'est deux styles différents, hein. Peut-être que les gens vont préférer l'autre Yoda, hein, mais... Bien sûr que je le trouve pas, le Yoda. Impossible. Il a disparu. Je l'ai vexé. Je l'ai vexé, du coup, il est plus là. Il est parti. Il est parti en vacances. J'ai pas Yoda. Je trouve pas Yoda. Ah si, il est là, voilà.
Et du coup, c'est la même carte. C'est la même carte, regardez. C'est le même pouvoir. C'est les mêmes statistiques. Oh, il y a un raid. Bienvenue le raid, pardon, j'ai pas vu. Bonjour le raid. Merci Fanifique avec ton raid, merci beaucoup. On vient d'ouvrir un incroyable... On est en train d'ouvrir les cartes... J'allais dire Disney Lorcana. On est en train d'ouvrir les cartes Star Wars Unlimited. Et figure-toi qu'on vient d'ouvrir un incroyable Yoda Search Foil. Regarde comme il est beau. Regardez comme il est beau. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Ça, c'est la carte qu'on a normalement. Et ça, c'est la carte spéciale qu'on a, quoi. Donc la différence, elle est assez incroyable. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et ça, c'est des boosters qu'on ouvre. Mince, ça, c'est des boosters qu'on ouvre quand on fait des tournois, quand on fait des achats en boutique, etc., etc. C'est les plus belles récompenses de tournois que j'ai jamais vues, quoi. La caméra change de côté. C'est incroyable. Incroyable. On va ouvrir d'autres boosters. Les petits boosters de tournoi. Donc juste avant, on a ouvert des boosters normaux. Et maintenant, on va ouvrir des boosters un peu spéciaux. Donc vous arrivez au meilleur moment. Merci beaucoup Fanifique pour le raid, merci beaucoup. Regardez, vous allez voir comme c'est beau ce qu'il y a dedans. Ce Yoda est incroyable. Ce Yoda est incroyable. On va organiser des tournois. Oui, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. On ouvre des boosters en live sur Twitch, mais surtout, on organise des tournois. Donc n'hésitez pas. Oh, je fous un bordel sur ma table, c'est incroyable. Attention! Oh là 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 loula loula! Ce qu'il faut savoir, pour celles et ceux qui nous rejoignent, normalement, les cartes, elles ont un petit bord. Elles ont un petit bord. Ici, elles n'ont pas de bord, ça s'appelle des hyper-espaces. Par exemple, celle-là n'a pas de bord. C'est une hyper-espace, et c'est vraiment trop trop beau, quoi. Non mais regardez ce Yoda. Non mais cette carte-là, je vais la garder, je suis désolé, mais je la trouve vraiment trop trop jolie, quoi. Je vais la mettre dans une petite boîte et on l'exposera là derrière. Elle est incroyable. Attention, rien n'est joué, on peut avoir des choses incroyables, c'est parti. Oh là là, je suis ton père encore, incroyable. Incroyable. Et la rare. Et la rare, est-ce qu'elle va briller? Est-ce que c'est mieux qu'une rare? Elle brille. Elle brille encore. Oh, le Général Verse en Search Foil. Mais c'est quoi ces boosters de ouf? C'est un truc de ouf. Regardez comme c'est cool. Regardez la texture qu'il y a. Je sais pas si vous captez la texture qu'il y a sur la carte. C'est très dur à rendre dans la vraie vie. Mais... Oh là là, tu peux même les double sliver. Non, non, mais elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Oh, punaise. Incroyable. Mais elles ont un petit symbole en bas, là. Ils sont incroyables. Ah, je suis on fire, là. Non, mais attendez, mais... Après tout ce qu'on a ouvert, là, ils sont incroyables, ces boosters de... Donc, je rappelle, ça, là, on est en train d'ouvrir, c'est les boosters qui sont distribués quand vous faites des tournois, quand vous faites des achats, etc. Il faut se rapprocher de votre boutique locale pour savoir comment les récupérer. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre les tournois Star Wars Unlimited si vous voulez en faire. C'est comme ça que vous pouvez gagner ces boosters qui sont complètement pétés. Oh, mais c'est trop pété! Mais c'est trop pété! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Donc dans chaque booster, à chaque fois, il y a 2 communes et une rare. Et à chaque fois... Non, par contre, la rare n'est pas forcément foil. Donc on a une infanterie de marine. Mais what? Et la rare. Ou peut-être que ça peut être des légendaires, hein, on sait pas. Hein. C'est une rare. Qui n'est pas foil, mais c'est le général Dodona qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le général Dodona. Elles sont trop stylées. Elles sont trop stylées. Ouais, bah là, je suis ultra on fire. Ultra on fire. Il nous reste 3 boosters. 3 boosters de tournoi. Donc je rappelle, ces boosters, on ne peut que les gagner, hein, on ne peut pas les acheter. En même temps, c'est tellement stylé ce qu'il y a dedans que... Un A-Wing. Un A-Wing. On a en commune le guet-apens. Non mais, le contour, il est différent. Hein. On est d'accord, hein. Le contour, il est complètement différent. Et en rare, ce n'est pas foil. Ah bah le Yoda. Ah bah ça c'est marrant. Voilà, comme ça on a les deux. Comme ça on a les deux. Ah non mais là,
Là, elles sont... Elles sont... T'es pas fire, t'es on foil. Trop beau. Trop beau. Allez, encore 2 petits boosters. Oh, on va espérer avoir un truc de Zinzin Barjo. Mais déjà, là, le Yoda, incroyable. Incroyable. Meilleure ouverture, ce Yoda. Meilleure ouverture. Allez, on continue. Hop. L'amiral. Ah bah non, si, ça, là, c'est une hyper-espace. Oui, si, c'est des hyper-espaces, en fait. C'est des hyper-espaces. Commune encore. Je me demande si on peut avoir des... Si on peut avoir des peu communes en deuxième, à la place de la deuxième commune. Attention. Est-ce que ça va être foil? Est-ce que ça va être... Ça n'a pas l'air foil. Si, c'est foil. Oh, mais c'est trop stylé. C'est une action. C'est un événement. Réapprovisionnement. Non, mais ils sont saucés sur les illustrations. Mais elles sont géniales. Elles sont géniales, ces cartes-là. Oh là 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 là. Allez, petit dernier booster pour la route. Ah bah ça serait fou. Vous imaginez une petite légendaire dans un petit booster là de tournoi? Oh, Dark Vador foil légendaire, bien sûr, on aimerait. Oh, le R2D2. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Le sabre laser de Luke. Aïe, 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 aïe. Et la dernière carte pour aujourd'hui, les amis. Attention, c'est une rare. Et c'est le Général Vert qu'on a déjà eu, non? Ah non, on l'a eu en... On l'a eu en foil... On l'a eu en foil, ouais. Incroyable. 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 Ah bah là, je vous dis, faites des événements. Hein. Non mais, regardez les trucs qu'on peut looter, mais c'est ultra stylé. Elle est incroyable. Elle est juste en dessous. Ah bah voilà. Général, bah ouais. Incroyable. C'est marrant qu'on ait eu les petits loulous en foil et pas foil. On a eu 3 search foil quand même, hein. Trop beau. Elle est vraiment très très belle cette carte. C'est, je pense, la plus belle carte qu'on ait tirée aujourd'hui. Hein. Elle est vraiment belle. Ce qui est fou, c'est que dans ces boosters, à chaque fois, la dernière, elle est rare, mais elle peut être brillante, quoi. Max nous régale avec ses ouvertures. Ce sera malheureusement pas possible à Altered, sinon on ne peut pas se faire voler. Oui, bah oui, avec Altered, je pourrais pas vous faire des... Je vous montrerai, on va faire un live bientôt sur Altered, parce qu'on a reçu des cartes, donc je vais pouvoir vous les montrer. Mais ça sera des starters, donc ça va. Ok, je viens de préco Star Wars Unlimited, Étincelle Rébellion qui démarrage 2 joueurs. Beau travail. Mais incroyable, incroyable. On a ouvert beaucoup de cartes là, j'en ai vraiment partout. Il va falloir que je fasse le tri parce que j'ai fait n'importe quoi au niveau du tri. Mais en tout cas, voilà. Les cartes de tournoi, ouais, on voit qu'elles ont une petite icône juste ici. Une petite icône juste ici. Ah, il y en a 20. Ah, il y en a 20. Il y en a 20, regardez, c'est une série spéciale en fait. Là, c'est la 20 sur 20. D'accord. Il y a 20 cartes. Bon bah voilà, maintenant on le sait. D'accord, il y a 20 cartes de tournoi. Ok. Donc en fait, ces cartes-là, il n'y en a que 20 différentes que vous pouvez avoir en standard et en foil. Ok. Bon bah voilà. Voilà. Donc ça, c'est comme si c'était une collection à part. C'est comme si c'était une collection à part. Vous avez 20 cartes qui existent à gagner pendant les tournois. Ok. Bon bah voilà, on en apprend des choses. Donc là, on a 20 cartes, et effectivement, on le voit sur les autres cartes. Donc je vais reprendre cette magnifique carte qu'on a ouverte tout à l'heure. Il y en a, c'est marqué juste ici. Ah non, 506, je pense pas. Ah non, ça c'est parce que c'est une spéciale. Voilà, ici on voit, c'est la 115 sur 252. Mais elle a pas de numéro parce que c'est une spéciale. Trop chouette. Ça va te prendre de la place sur ton bureau. Oui, il faudrait que je m'en débarrasse. Mais je vais les jeter à la poubelle, toutes les cartes qui me servent à rien. Mais vous aimeriez gagner du Star Wars Unlimited? Parce que ça peut se faire. Hein. Si vous voulez faire des tournois, des trucs comme ça, on peut. Hein. Pour la sortie, on pourrait faire ça. Avec grand plaisir.
Avec grand, grand plaisir. Oh, je vous fais un petit tour d'horizon J'ai pas mis de côté les belles cartes qu'on a eues, j'ai pas géré, mais on a eu vraiment des jolies cartes, quoi. On a eu des belles choses. On a eu vraiment des très très belles choses. Oui, on veut gagner du Star Wars, ok. Et bah avec grand plaisir, on vous fera gagner ça, alors. Bah, est-ce que... j'allais dire... bah, on pourra vous faire gagner des starters, ça pourrait être une super bonne idée, déjà, pour découvrir le jeu, et puis vous faire gagner des petits boosters, ouais. Eh ben écoutez, très bien. Je garde ça dans un coin et on fera probablement des nouveaux lives où on parlera de Star Wars et on vous fera gagner, pourquoi pas, des petites choses. Ça pourrait être super chouette. En tout cas, c'était un plaisir d'ouvrir ces cartes Star Wars avec vous. Très content encore d'avoir ouvert ce Yoda totalement magnifique en Search Foil. Je trouve incroyable. Merci à toi, c'était fou. Non, mais merci à vous. Franchement, c'était un plaisir d'ouvrir ça avec vous. C'est vraiment... Donc, pour celles et ceux qui sont arrivés en retard sur le live, ça sera en replay. Peut-être que vous regardez le replay actuellement. Donc, dans le live, on vous a présenté les différents produits et aussi comment se jouer globalement le jeu. On dirait un enfant au pied du sapin. Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à suivre le replay si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le début du live de ce Star Wars Unlimited. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. On live encore demain. Donc, on live encore demain. On a Ravensburger qui arrive demain à 14 h. On fera un live avec Ravensburger. Ça sera probablement l'occasion de parler peut-être de l'Orcana. Oh, ça va être que du TCG ce live, c'est quand même quelque chose. Oui, c'était chouette. Il est vraiment beau ce Yoda. Non, mais il est incroyable. Ouvrir des boosters, c'est cool. C'est toujours cool. Il est fou ce Yoda. On est d'accord, hein. Il est incroyable ce Yoda. Merci, bonne journée. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Rendez-vous demain, 14 h, avec Ravensburger pour parler des nouveautés Ravensburger. Voilà, c'est tout. Merci. Et puis, je vais vous renvoyer vers quelqu'un d'autre. Merci encore, Fanny, pour le raid. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Sarah, merci. Merci Petite Pomme pour ton abonnement. Merci Sylve, Togepi pour vos bits. Merci l'extension Isara Crew, NSS, Togepi pour vos abonnements. Ariana pour vos abonnements. Voilà, merci beaucoup de soutenir cette chaîne. Ça fait super plaisir. Je suis touché à chaque fois que vous soyez nombreux et nombreux à nous regarder en live. Donc merci, merci, merci. C'est adorable. Passez une super journée. Oui, merci pour la dédicace. Passez une super journée. Je vais vous envoyer quand même chez quelqu'un d'autre. On va vous faire un petit raid. On va faire un petit raid. Tidadidadoum. Tidaditatou. Chez qui on peut aller? Est-ce que vous avez une recommandation? Si vous avez une recommandation, moi j'y vais. Je vais regarder qui est disponible, comme ça on peut vous renvoyer vers là-bas. Est-ce que vous avez des suggestions? Je vais essayer de pas vous mettre le son dans la tête, sinon vous allez avoir double son. Est-ce que vous avez des... Est-ce que Flavien M? Je ne connais pas Flavien M. Avec grand plaisir. Flavien M, bah voilà. Bah Flavien, il va être content. Il fait du jeu de société, il va être content, il va découvrir plein de gens. Voilà, merci pour la suggestion, c'est chouette. Les amis, on se retrouve demain à 14 h. Et puis d'ici là, bah, passez une super journée, passez un super mercredi, passez de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances scolaires par exemple, ou qui sont à l'étranger, ou voilà, qui sont dans leur lit. Profitez bien. Les autres, bon courage pour votre travail. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de smiles, plein de bisous, plein de tendresse, plein de cartes foil si vous ouvrez des boosters. Je rappelle, ça sort vendredi, Star Wars Unlimited. Je me suis auto-chauffé à racheter des boosters, parce qu'ils sont à 4,90, donc c'est vraiment pas cher. Donc je me suis auto-chauffé. Si j'en achète, je les ouvrirai avec vous, promis. Promis. Gros bisous, on se retrouve. Désolé, non, Fanny, ok, peut-être que j'en achèterai pas. On verra. Gros bisous à vous, passez une super journée. Et je vous envoie chez Flavien, envoyez-lui un maximum d'amour. Il fait du board game, donc je connaissais pas du tout, mais il sera super content de vous voir arriver. Donc voilà, moi je vais manger, on se retrouve demain 14 h avec Ravensburger. Bisous bisous, ciao ciao à tout le monde, bisous bisous.